أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surat 48 Al-Fattah Tout s'ouvre. C'est une médinoise de 29 versets. Selon Abdullah ben Mughaffal, l'envoyé alayhi salatu wassalam a récité cette sourate en l'an de l'ouverture sur le dos de sa chamelle lors de son déplacement, et puis il est revenu après cela. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 3. C'est bien nous qui pour toi ouvrons l'ouverture éclatante, telle aussi que Dieu te pardonne les premiers et les derniers de tes péchés, parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie de rectitude, et que Dieu te secourt d'un secours souverain. Explication. Cette sourate est descendue quand l'envoyé alayhi salatu wassalam est revenu d'Al-Hudaybiyah en Dhul Qidda de l'an 6 après l'Hégire. Lors, les associants l'ont empêché de faire le petit pèlerinage à la Mecque, mais ont signé avec lui la trêve d'Al-Hudaybiyah, qui stipule entre autres le report du pèlerinage à l'année suivante. Après qu'il a signé la trêve contre le gré d'un groupe de compagnons, dont Omar ibn al-Khattab, et qu'il a égorgé son offrande, Dieu a sur le chemin du retour fait descendre cette sourate. Et ainsi Dieu a fait de cette trêve une ouverture, une victoire. Ibn Mas'ud dit: vous considérez l'ouverture de la Mecque, alors que pour nous, c'est la trêve d'Al-Hudaybiyah. Anas ibn Malik dit: en retournant d'Al-Hudaybiyah, le prophète alayhi salatu wassalam reçut la descente de « tel aussi que Dieu te pardonne les premiers et les derniers de tes péchés ». Alors le prophète alayhi salatu wassalam a dit: j'ai reçu cette nuit la descente d'un verset que j'aime plus que tout ce qu'il y a sur la terre. Et il le récita à ses compagnons. Ces derniers lui ont dit: à ton plaisir et ta réjouissance, ô prophète de Dieu. Dieu t'a montré ce qu'il fera de toi et qu'est-ce qu'il fera de nous. Alors, il eut la descente de « et qu'il fasse entrer les croyants et les croyantes dans des jardins dessous lesquels des ruisseaux coulent. Cela sera en Dieu un triomphe splendide. » Al-Mughira bin Sha'ba a dit: le prophète alayhi salatu wassalam pria jusqu'à avoir les pieds bouffis. On lui dit: Dieu ne t'a-t-il pas pardonné les premiers et les derniers de tes péchés? Il dit: ne devrais-je pas être un adorateur reconnaissant? L'ouverture éclatante, c'est la trêve d'Al-Hudaybiyah, grâce à laquelle des gens se sont retrouvés. Des croyants ont parlé avec des dénégateurs. La foi et le savoir utile se sont répandus. Le segment, tel aussi que Dieu te pardonne les premiers et les derniers de tes péchés, est une distinction attribuée uniquement à l'envoyé alayhi salatu wassalam pour avoir été obéissant à tous ses ordres. L'envoyé alayhi salatu wassalam a reçu cet honneur magnifique. Le segment, parachève sur toi son bienfait, signifie accomplis son bienfait pour toi dans la vie d'ici-bas et dans la vie dernière. Le segment, et te guide sur une voie de rectitude, signifie et te guide sur une voie de rectitude grâce à la révélation sublime, la religion bien droite. Le verset, et que Dieu te secourt d'un secours souverain, signifie Dieu te fera prévaloir sur tes ennemis, t'offrira la victoire à raison de ta soumission à son ordre. Versets 4 à 7. Lui qui fait descendre la sérénité au cœur des croyants pour que, déjà croyants, ils grandissent dans la croyance. À Dieu les armées des cieux et de la terre. Dieu est connaissant et sage. Et qu'il fasse entrer les croyants et les croyantes dans des jardins dessous lesquels des ruisseaux coulent et où ils seront éternels, et qu'il couvre leurs actions mauvaises. Cela sera en Dieu un triomphe splendide. Et qu'il châtie les hypocrites hommes et femmes, les associants et les associantes, qui conjecturent sur Dieu conjectures mauvaises. Que sur eux se retourne le mal. Dieu contre eux est entré en courroux. Il les a maudits et leur ménage la géhenne, exécrable destination. À Dieu les armées des cieux et de la terre. Dieu est tout-puissant et sage. Explication. Le segment, lui qui fait descendre la sérénité, signifie c'est lui qui a fait descendre la quiétude, selon Ibn Abbas. La miséricorde, selon Ibn Abbas aussi. La componction au cœur des croyants qui ont répondu à Dieu et à son envoyé, selon Qatada. Et quand leur cœur a fait confiance au message, s'est stabilisé en cela. Dieu leur a ajouté de la foi à leur foi, déjà stabilisée en leur poitrine. Le segment
à Dieu les armées des cieux et de la terre signifie Dieu dit que s'il voulait, il battrait les dénégateurs, mais il a institué le combat aux croyants pour une sagesse profonde continue de lui, connue de lui. C'est pourquoi il dit Dieu est connaissant et sage. Le segment et qu'il couvre leurs actions mauvaises signifie et qu'il couvre leurs fautes et leurs péchés. Ainsi, il ne les punit pas pour leur mauvaiseté, il leur pardonne au contraire. Le segment, cela sera rendu un triomphe splendide, est synonyme de qui échappe au feu et sera introduit au jardin, donc pour lui le triomphe. Le segment, qui conjecture sur Dieu conjecture mauvaise signifie qui soupçonne Dieu dans sa sagesse et croit que l'envoyé alayhi salatu wassalam et ses compagnons vont être tous éliminés. Le segment, il les a maudits signifie Dieu les a écartés de sa miséricorde. Le segment, à Dieu les armées des cieux et de la terre, Dieu est tout-puissant et sage signifie confirme la capacité de Dieu de se venger des dénégateurs et des hypocrites. Versets 8 à 10. C'est bien nous qui t'envoyons comme témoins porteurs de bonnes nouvelles, donneurs d'alarme, pour vous faire croire en Dieu et à son envoyé, et qu'à Dieu vous prêtiez main forte, et le révériez et célébriez sa transcendance à l'aube et au crépuscule. Ceux qui te font allégeance ne le font qu'à Dieu. C'est la main de Dieu qui se pose sur les leurs. Enfreindre ce serment, c'est l'enfreindre à son propre dam. Qui s'acquitte de ce droit, il a offert pacte à Dieu. Il lui accordera un salaire insigne. Explication. Dieu dit à son envoyé alayhi salatu wassalam, c'est bien nous qui t'envoyons comme témoins. Ô créés, porte de bonnes nouvelles aux croyants, donneur d'alarme aux dénégateurs. Le segment et célébrier sa transcendance de l'aube au crépuscule signifie et la célébrier au début et à la fin du jour. Le segment, ceux qui te font allégeance ne le font qu'à Dieu, est adressé à l'envoyé alayhi salatu wassalam en tant que marque d'honneur offerte par Dieu, comme dans le segment, obéir à l'envoyé, c'est obéir à Dieu. Le segment, c'est la main de Dieu qui se pose sur les leurs, signifie Dieu est présent avec eux, il entend ce qu'ils disent, sait l'être de leur poitrine et ce qu'ils publient. C'est à Dieu qu'ils prêtent leur serment, en le faisant à son envoyé alayhi salatu wassalam. Dieu, en référence à ces paroles, Dieu a acheté des croyants leur personne et leurs biens. En contrepartie, ils auront le jardin. Ils combattent sur le chemin de Dieu, par conséquent, ils tuent et ils sont tués. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Celui qui tire son sabre sur le chemin de Dieu a prêté serment à Dieu. » Le segment, enfreindre ce serment, c'est l'enfreindre à son propre dam, signifie la conséquence néfaste de la violation du serment incombe à celui qui trahit son serment. Le salaire insigne est la belle récompense. Ce serment est appelé Bayat al-Ridwan. Il avait été fait sous un arbre à Al-Hudaybiyah. Ils étaient 1400 compagnons à prêter l'allégeance au prophète alayhi salatu wassalam. Selon un autre récit, celui de Jabir, ils étaient 1500. La cause de cette grande allégeance est rapportée dans ce récit d'Ibn Ishaq. Puis l'envoyé alayhi salatu wassalam appela Omar ibn al-Khattab pour le charger d'une mission à la Mecque, informer les notables de Quraysh de la raison de sa venue. Omar dit « Ô envoyé de Dieu, j'ai peur pour ma vie. À la Mecque, il n'y en a pas d'entre les Banu Uday ben Ka'b qui m'offre sa protection. Quraysh connaît bien mon animosité à son encontre, ainsi que ma dureté. Mais je vais te montrer quelqu'un plus fort que moi pour cette mission. C'est Uthman ibn Affan. Nous l'enverrons à Abu Sufyan et aux notables de Quraysh. Il les informe qu'il n'est pas venu pour faire la guerre, mais qu'il est venu en tant que visiteur de cette maison pour magnifier son caractère sacré. » Alors Uthman ibn Affan s'en alla à la Mecque. Il rencontra Aban ben Saïd au moment d'entrer ou avant d'entrer à la Mecque. Ce dernier lui offrit sa protection et devint son client. Après quoi, devant Abu Sufyan et les notables de Quraysh, Uthman ibn Affan transmit le message de l'envoyé alayhi salatu wassalam. Ils lui dirent « Si tu veux faire les tournées de la maison, tu peux les faire. » Uthman ibn Affan dit « Je ne les fais que quand l'envoyé alayhi salatu wassalam fait ses tournées de la maison. » Et puis les Quraysh l'ont arrêté. Ce qui parvint à l'envoyé alayhi salatu wassalam et aux musulmans fut que Uthman avait été tué. L'envoyé alayhi salatu wassalam dit alors « Nous ne laissons pas l'endroit qu'après en avoir terminé avec ces gens-là. » Il appela les gens à prêter le serment
et ainsi eut lieu Bayat al-Ridwan, sous l'arbre. On dira que c'était le serment de la mort, alors que ce n'est pas vrai. Jabir ibn Abdallah a dit « Il ne nous a pas fait de serment sur la mort. Nous avons prêté le serment de ne pas fuir. » Les gens ont prêté ce serment, sauf Al-Jad ben Qaïs. Puis il est parvenu à l'envoyer alayhi salatu wassalam que l'affaire de Uthman était fausse. En outre, il est rapporté que l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « Aucun de ceux qui ont prêté le serment sous l'arbre n'entrera au feu. » C'est pourquoi Dieu a fait leur éloge dans sa parole. Ceux qui te font allégeance ne le font qu'à Dieu. C'est la main de Dieu qui se pose sur les leurs. Enfreindre ce serment, c'est l'enfreindre à son propre dam. Qui s'acquitte de ce dont il a offert pacte à Dieu, il lui accordera un salaire insigne. Versets 11 à 14. Ils te diront, les retardataires d'entre les Bédouins, nos intérêts nous retenaient, nos familles. Demande pour nous pardon. Ce sera dire de leur langue de ce qu'ils n'ont pas dans le cœur. Dis, qui peut vous dérober à Dieu, s'il vous veut, une souffrance ou un avantage? Mais non, c'est lui qui de toutes vos actions est informé. Bien plus, vous avez conjecturé que l'envoyé et les croyants jamais ne reviendraient à leur famille. Cette idée resplendissait dans vos cœurs et vous en tirez conjoncture mauvaise. Vous n'êtes qu'une peuplade inculte qui ne croit pas en Dieu ni à son envoyé. Pour les dénégateurs, nous préparons l'enfer. À Dieu la royauté des cieux et de la terre. Il pardonne à qui il veut, il punit qui il veut. Dieu est tout pardon, miséricordieux. Explication. Dieu informe sur l'excuse que vont avancer les Bédouins qui n'ont pas voulu participer au voyage avec le prophète alayhi salatu wassalam. Ces Bédouins-là vont dire des choses pour simulation, par hypocrisie. C'est pourquoi il est dit « Ce sera dire de leur langue de ce qu'ils n'ont pas dans le cœur ». Le segment « Qui peut vous dérober à Dieu s'il vous veut une souffrance ou un avantage ?» signifie « Personne ne peut repousser ce que Dieu veut se réaliser ». Le segment « Mais non, c'est lui qui de toutes vos actions est informé » signifie « Dieu connaît bien l'être de vos poitrines, même si vous usez envers nous de simulation et d'hypocrisie. » Le segment « Bien plus, vous avez conjecturé que l'envoyé et les croyants jamais ne reviendraient à leur famille » signifie « Vous avez cru qu'ils allaient être tous exterminés. » Le segment « Vous n'êtes qu'une peuplade inculte » signifie « Vous êtes une peuplade perdue » selon Ibn Abbas et Mujahid. Un peuple corrompu. Le verset « Qui ne croit pas en Dieu ni à son envoyé, pour les dénégateurs nous préparons l'enfer » signifie « Qui ne vous veut pas sincèrement les actions salutaires, par les actes et dans le cœur. Dieu le châtiera en enfer. » Le segment « À Dieu la royauté des cieux et de la terre » signifie « Dieu est le roi qui dispose de tous les habitants des cieux et de la terre. » Le segment « Dieu est tout pardon, miséricordieux » signifie « Il l'est pour qui se repent et se soumet à lui. » Verset 15. Les retardataires diront, quand vous fondrez sur le butin, pour vous en saisir, « Laissez-nous vous suivre. » Ils voudraient ainsi changer le langage de Dieu. Dit, vous ne nous suivrez pas comme cela. Dieu a déjà parlé. Ils diront, c'est plutôt que vous nous en enviez une part. Non pas, mais c'est qu'eux, ils n'en pénètrent pas grand-chose. Explication. Dieu informe sur ce que feront les Bédouins qui n'ont pas voulu faire le voyage d'Al-Hudaybiyah avec l'envoyé alayhi salatu wassalam. En effet, quand ce dernier s'apprêtera à sortir avec ses compagnons pour la conquête de Khaybar, les retardataires d'Al-Hudaybiyah demanderont la permission de participer à la campagne pour prendre une part du butin. Alors, Dieu ordonne à son envoyé, alayhi salatu wassalam, de ne pas leur donner cette permission pour les punir. Dieu a promis le butin de Khaybar aux seuls gens d'Al-Hudaybiyah, sans la participation des Bédouins retardataires. Le segment « Il voudrait ainsi changer le langage de Dieu » signifie « Il voudrait ainsi changer la promesse donnée par Dieu aux gens d'Al-Hudaybiyah » selon Mujahid et Qatada. Ibn Zaïd dit « Cela est la parole divine » en référence « Si Dieu te remet en rapport avec un groupe d'entre eux et qu'il te demande la permission de partir en campagne, eh bien dis, vous ne partirez jamais avec moi, vous ne combattrez pas avec moi d'ennemis. Vous étiez bien content la première fois de rester sur place, restez donc avec les défaillants. » Cet avis d'Ibn Zaïd suscite une mise au point. Ce verset, qui est de la sourate d'énonciation,
est descendu lors de l'expédition de Tabouk, laquelle expédition est survenue bien après l'Hudaybiyah. Le segment « Dieu a déjà parlé » signifie Dieu a déjà fait la promesse aux compagnons d'Al-Hudaybiyah avant de demander la permission de sortie pour Khaybar. Le segment « C'est plutôt que vous nous enviez une part » signifie vous êtes plutôt jaloux que nous prenions une part du butin. C'est pourquoi vous refusez notre participation. Versets 16 et 17. Dis aux retardataires parmi les Bédouins, vous serez appelés contre un peuple au bouillant courage pour les combattre, à moins qu'ils ne se soumettent. Si vous obéissez, Dieu vous donnera beau salaire. Si vous vous dérobez, comme déjà vous l'avez fait, il vous châtiera d'un châtiment douloureux. Nul grief à l'aveugle, nul grief au boiteux, nul grief au malade. Qui obéit à Dieu et à son envoyé, il le fera entrer dans des jardins dessous lesquels des ruisseaux coulent. Qui se dérobe, il le châtie d'un châtiment douloureux. Explication. Les exégètes donnent des avis divergents quant à l'identité de ce peuple au bouillant courage. Ce sont les Hawazin, selon Sa'ad ben Jubayr et Ikrima. Ce sont les Thaqif, selon Zahak. Les Banu Hanifa pour Jouaybir, les habitants de Perse pour Ibn Abbas et Mujahid, les Byzantins pour Ka'b al-Ahbar, les Perses et les Byzantins pour Atta et Al-Hassan, et les adeptes des idoles selon Mujahid. Le prophète ﷺ, rapporte-t-on, a dit « L'heure n'adviendra que lorsque vous combattrez un peuple aux yeux petits, au nez court, au visage bien fourni comme les boucliers. » Soufiane dit « Ce sont des Turcs. » Le segment « Pour les combattre, à moins qu'ils ne se soumettent » signifie « Dieu vous a institué le combat sur son chemin. Donc vous devez les combattre continuellement avec pour récompense la victoire pour vous, à moins qu'ils n'embrassent votre religion librement et sans combat. » Le segment « Si vous obéissez » signifie « Si vous répondez » et vous mobilisez au combat et assumez le devoir qui est le vôtre. Le segment « Si vous vous dérobez comme déjà vous l'avez fait » signifie « Si vous tournez le dos au combat, comme vous l'avez fait pour le voyage d'Al-Hudaybiyah. » Le segment « Nul grief à l'aveugle, nul grief au boiteux, nul grief au malade » mentionne ceux qui n'ont pas le devoir de participer au combat. Le segment « Qui obéit à Dieu et à son envoyé, il le fera entrer dans des jardins dessous lesquels des ruisseaux coulent. » Incite au combat et à l'obéissance à Dieu et à son envoyé alayhi salatu wassalam. Le segment « Qui se dérobe, il le châtie d'un châtiment douloureux. » Prévient celui qui refuse de participer au combat sur le chemin de Dieu. Dieu lui infligera l'humiliation dans la vie d'ici-bas et dans la vie dernière, il le châtiera dans le feu. Versets 18 et 19. Dieu fut content des croyants quand sous l'arbre il te rendait allégeance, et il savait ce qu'il y avait dans les cœurs. Il fit descendre en eux la sérénité et les récompenses d'un succès prochain, et d'un gras butin à saisir. Dieu est tout-puissant et sage. Explication. Dieu informe qu'il a été satisfait des croyants qui ont prêté le serment sous l'arbre d'Al-Hudaybiyah. Ces vaillants compagnons étaient 1400, comme il a été déjà dit. Selon Al-Bukhari, Abdurrahman a dit « J'étais parti pour un pèlerinage. Alors j'ai rencontré des gens en train de prier. Je leur ai dit « Qu'est-ce que ce lieu de prière ?» Ils m'ont dit « C'est l'arbre sous lequel l'envoyé alayhi salatu wassalam a fait Bay'at al-Ridwan. » Je suis donc allé trouver Saïd ben al-Musaïb et je lui en ai parlé. Saïd a dit « Mon père, qui était parmi ceux qui avaient prêté le serment sous l'arbre, m'a dit « Quand nous sommes sortis l'année suivante, nous avons oublié où se trouvait l'arbre. Nous n'avons pas pu le localiser. Les compagnons de Mohammed ne l'ont pas reconnu, tandis que vous l'avez reconnu. Alors vous êtes les plus connaissants. » Le segment « Et il savait ce qu'il y avait dans les cœurs » signifie « Dieu savait que les compagnons étaient vraiment sincères et fidèles. » Le segment « Il fit descendre en eux la sérénité » signifie « Dieu fit descendre sur eux la tranquillité. » Le succès prochain commença avec la trêve signée avec leurs ennemis et continua avec la conquête de Khaybar, la Mecque et de tous les autres pays. De plus, ils ont obtenu la gloire, la victoire, la prééminence dans la vie d'ici-bas et dans la vie dernière. C'est pourquoi il est dit « Et d'un gras butin à saisir. Dieu est tout-puissant et sage. » Selon le père d'Iyas ben Salama, qui dit « Nous passions la sieste quand nous avons entendu le héros de l'envoyé alayhi salatu wassalam dire « Ô gens, ô serment, ô serment, l'esprit de sainteté est descendu. » Nous sommes allés auprès de l'envoyé alayhi salatu wassalam qui se trouvait sous un arbre. C'est cela sa parole.
Dieu fut content des croyants quand sous l'arbre ils te rendaient allégeance. L'envoyé alayhi salatu wassalam avait prêté le serment pour Uthman, en mettant l'une de ses mains sur l'autre. Les gens avaient dit « Félicitations pour Uthman, il est en train de faire les tournées de la maison, tandis que nous sommes ici. » L'envoyé alayhi salatu wassalam avait dit « S'il y reste tant et tant d'années, il ne fera pas de tournée que lorsque je ferai les tournées. » Versets 20 à 24. Dieu vous a promis un gras butin à saisir, et il anticipera cette prise-ci en contenant sur vous le bras des adversaires, pour que ce soit un signe à l'intention des croyants, et vous guider sur la voie de rectitude. Il en est une autre qui échappe à votre prise, mais que Dieu embrasse lui qui est omnipotent. Si les dénégateurs vous avaient combattu, ils auraient fait volte-face, sans même trouver protecteur ni secourant. C'est la règle de Dieu, depuis les temps révolus. À la règle de Dieu, tu ne trouves nul substitut possible. C'est lui qui contient sur vous leurs mains et sur eux les vôtres, au bas de la Mecque, après qu'il vous eut donné sur eux l'avantage. Sur ce que vous faites, Dieu est clairvoyant. Explication. Dieu vous a promis un gras butin à saisir, parle de tous les butins jusqu'à ce jour. Cette prise-ci signifie la prise de Khaybar, la trêve d'Al-Hudaybiya selon Ibn Abbas. Le segment, en contenant sur vous le bras des adversaires, signifie il a retenu le bras de vos ennemis qui ont projeté de vous attaquer et celui de ceux que vous avez laissés derrière vous autour de vos familles. Le segment, pour que ce soit un signe à l'intention des croyants, signifie pour que cela soit un signe à méditer par les croyants. En effet, Dieu les a protégés, les a secourus contre tous leurs ennemis alors qu'ils étaient peu nombreux. Telle a été l'action de Dieu pour que les croyants sachent qu'il est connaissant de la finalité des choses. Le segment « et vous guider sur la voie de rectitude » signifie « Dieu vous guide parce que vous avez obéi à son ordre et à son envoyé. » Alayhi salatu wassalam. L'autre prise qui leur échappe signifie Khaybar pour Ibn Abbas, la Mecque pour Zahak et Qatada, la Perse et Byzance pour Al-Hassan al-Basri. C'est toute conquête et tout butin jusqu'au jour de la résurrection, selon Mujahid. Le verset « Si les dénégateurs vous avaient combattu, ils auraient fait volte-face sans même trouver protecteur ni secourant » signifie « Si les associants avaient ouvert les hostilités, Dieu aurait secouru son envoyé alayhi salatu wassalam et ses adorateurs, de telle sorte que les premiers prendraient la fuite. » Le verset « C'est la règle de Dieu depuis les temps révolus » à la règle de Dieu tu ne trouves nul substitut possible signifie « C'est ainsi la loi de Dieu. À chaque confrontation entre la dénégation et la croyance, Dieu fait prévaloir la croyance sur la dénégation, le vrai sur le faux. À Badr, par exemple, Dieu a secouru ses adorateurs contre les associants, qui étaient pourtant beaucoup plus nombreux. Le segment, c'est lui qui contient sur vous leurs mains et sur eux les vôtres au bas de la Mecque, après qu'il vous eut donné sur eux l'avantage, signifie « C'est là une bienveillance divine pour ses adorateurs. Il a préservé les deux parties et a établi une trêve entre eux, laquelle trêve était plus profitable aux croyants dans cette vie et dans l'autre vie. » Anas ibn Malik dit « Quand vint le jour d'Al-Hudaybiya, 80 hommes armés d'entre les habitants de la Mecque dévalèrent du mont At-Tan'im pour surprendre l'envoyé alayhi salatu wassalam et ses compagnons. L'envoyé alayhi salatu wassalam invoqua contre eux et on les captura. Affan a dit « Il leur pardonna ensuite. » Après quoi, il eut la descente de « C'est lui qui contient sur vous leurs mains et sur eux les vôtres au bas de la Mecque, après qu'il vous eut donné sur eux l'avantage. » Abdallah ben al-Murafal dit « Nous étions avec l'envoyé alayhi salatu wassalam sous l'arbre que Dieu mentionne dans le Coran. Des branches tombaient sur l'envoyé alayhi salatu wassalam, tandis que Ali ben Abu Talib et Suhayl ben Amru étaient devant lui. L'envoyé alayhi salatu wassalam dit à Ali « Écris au nom de Dieu le tout miséricorde, le miséricordieux. » Mais Suhayl retint la main d'Ali et dit « Nous ne connaissons point le tout miséricorde, le miséricordieux. En ce qui concerne notre affaire, écris ce que nous connaissons. » L'envoyé alayhi salatu wassalam dit « Écris en ton nom notre Dieu. » Ali avait écrit cela. Ceci constitue la trêve effectuée par Muhammad, l'envoyé de Dieu, avec les habitants de la Mecque. Suhayl ben Amru retint la main d'Ali et dit « Nous aurions été iniques avec toi si tu étais son envoyé. À propos de notre affaire, écris ce que nous connaissons. » L'envoyé alayhi salatu wassalam dit « Écris, ceci constitue la trêve effectuée entre Muhammad ben Abdallah. »
Pendant que nous étions ainsi, voilà que surgirent 30 jeunes hommes armés qui fonçaient sur nous. L'envoyé alayhi salatu wassalam invoqua contre eux. Dieu leur prit aussitôt leur oui. Nous allâmes à eux et nous les capturâmes. L'envoyé alayhi salatu wassalam leur dit: Êtes-vous venus avec la garantie de quelqu'un ou est-ce que quelqu'un vous a donné l'immunité? Ils dirent non. Alors il les libéra, après quoi il eut la descente de C'est lui qui contient sur vous leurs mains et sur eux les vôtres, au bas de la Mecque, après qu'il vous eut donné sur eux l'avantage. Versets 25 à 26. Eux pourtant qui ont daigné, ils vous avaient interdit la mosquée sacrée, empêchant les offrandes de parvenir au lieu de sacrifice. S'ils ne s'étaient mêlés à eux des croyants, hommes et femmes inconnus de vous, et que vous auriez pu piétiner, endossant ainsi de leurs faits sans le savoir une réprobation, donnant occasion à Dieu d'accueillir en sa miséricorde qui il veut. Si donc ils s'étaient tenus à part les uns des autres, nous aurions infligé aux dénégateurs d'entre cette multitude un châtiment douloureux. Lors, il mit la virulence au cœur des dénégateurs, la virulence du paganisme, tandis que Dieu faisait descendre sa sérénité sur son envoyé et sur les croyants, et les contraignait à la parole qui prémunit. Ils y avaient le plus de droits, ils en étaient les plus dignes. Dieu est de toutes choses informé. Explication. Dieu informe sur ce que sont vraiment les associants de Quraysh et ceux qui les soutiennent contre l'envoyé alayhi salatu wassalam. Ce sont eux les dénégateurs, bien plus que les autres. En référence ces paroles, eux pourtant qui ont daigné, vous avez interdit la mosquée sacrée, empêchant les offrandes de parvenir au lieu de sacrifice. Ils ont commis cela par impudence, entêtement, et puis les offrandes étaient au nombre de 70 bêtes. Le segment, si ne s'étaient mêlés à eux des croyants, hommes et femmes, inconnus de vous, signifie: s'il n'y avait pas à la Mecque des croyants et des croyantes encore dans la clandestinité, nous t'aurions donné pouvoir sur ces Qurayshites dénégateurs. Le segment, endossant ainsi de leurs faits sans le savoir une réprobation, signifie: endossant ainsi de leurs faits sans le savoir un péché qui demande réparation. Le segment, donnant occasion à Dieu d'accueillir en sa miséricorde qui il veut, signifie: Dieu préféra ajourner la punition des dénégateurs pour sauver les croyants qui vivaient encore parmi eux, et pour donner l'occasion à plusieurs d'entre eux d'embrasser l'islam. Le segment, si donc ils s'étaient tenus à part les uns des autres, signifie: si les dénégateurs s'étaient bien distingués des croyants. Le segment, nous aurions infligé aux dénégateurs d'entre cette multitude un châtiment douloureux, signifie: nous t'aurions donné à toi et tes compagnons pouvoir de les battre sévèrement. Le segment, lors il mit la virulence au cœur des dénégateurs, la virulence du paganisme, signifie: cela a été lorsque les associants ont refusé de porter dans le document de la trêve la formule « Au nom de Dieu le tout miséricorde, le miséricordieux », ainsi que Mohammed l'envoyé de Dieu. La parole qui prémunit est de dire « Il n'est de Dieu que Dieu ». La ilaha illallah. Hatta dit: cette parole est « Il n'est de Dieu que Dieu, l'unique, qui n'a pas d'associé, à lui la royauté et à lui la louange, il est omnipotent. » Ali ibn Abu Talib dit: c'est « Il n'est de Dieu que Dieu, Dieu est grand. » Ibn Abbas dit: c'est d'attester qu'il n'est de Dieu que Dieu. C'est cette attestation qui est à la tête de toute action de se prémunir. Saïd ben Jubayr dit: c'est « Il n'est de Dieu que Dieu, et le combat sur son chemin. » Le pronom « il » au pluriel réfère aux musulmans. Le segment « Dieu est de toutes choses informé » signifie: Dieu connaît bien qui mérite le mal et qui mérite le bien. Versets 27 et 28. Oui, Dieu s'est montré véridique envers son envoyé, en sa vision de vérité. Tu entreras dans la mosquée sacrée si Dieu veut, en toute sécurité, les cheveux rasés ou écourtés sur votre tête, sans avoir à craindre. Il sait ce que vous ne savez pas, et d'ici là, il a décrété pour vous un succès prochain. C'est lui qui a envoyé son envoyé avec la guidance et la religion du vrai, pour faire prévaloir celui-ci sur la religion en entier, qu'il suffise de Dieu comme témoin. Explication. Étant à Médine, l'envoyé alayhi salatu wassalam a vu en rêve qu'il entrait à la Mecque et qu'il ferait les tournées de la maison. Il avait dit cela à ses compagnons lorsqu'il était à Médine. C'est pourquoi, lors de leur sortie, en l'an d'Al-Hudaybiyah, pas un seul n'a douté que cette vision n'allait pas s'expliciter cette année-là. Et quand il s'est passé ce qui s'est passé avec la trêve
et le report du pèlerinage pour l'année suivante, certains compagnons ont eu certaines répercussions en eux-mêmes, tels que Omar ibn al-Khattab qui a demandé par exemple « Ne nous as-tu pas dit que nous irions à la maison et que nous en ferions les tournées ?» L'envoyé, alayhi salatu wassalam, lui a dit « Oui, mais est-ce que je t'ai dit que tu irais cette année ? C'est sûr que tu iras à elle et que tu en feras les tournées. » Et c'est avec cela qu'Abu Bakr as-Siddiq a répondu aussi à Omar ibn al-Khattab. Donc, c'est pour cette raison que Dieu a confirmé avec force que l'entrée prochaine est certaine de l'envoyer alayhi salatu wassalam à la Mecque. Le segment, les cheveux rasés ou écourtés sur votre tête, signifie ils feront cela dans la condition de pouvoir le faire parce que, à leur entrée, ils n'auront pas rasé ou écourté les cheveux. Donc, cela se fera dans la deuxième situation. Et alors, il y en aura qui auront rasé les cheveux et qui les auront écourtés. Dans les Sahih, Dieu accorde sa miséricorde à ceux qui se rasent les cheveux, dit l'envoyé alayhi salatu wassalam. Ô envoyé de Dieu, et ceux qui écourtent. Dieu accorde sa miséricorde à ceux qui se rasent les cheveux. Ô envoyé de Dieu, et ceux qui écourtent. L'envoyé alayhi salatu wassalam dit alors, et à ceux qui les écourtent. Dans la troisième ou la quatrième réponse, le segment, sans avoir à craindre, est une reprise de confirmation du sens. Ainsi Dieu leur assurera la sécurité dès leur entrée à la Mecque et dissipera d'eux toute crainte dès leur installation dans le pays. Cela se passa effectivement lors du petit pèlerinage en Dhul Qidda de l'an 7. Quand l'envoyé alayhi salatu wassalam rentra d'Al-Hudaybiyah dans le mois de Dhul Qidda, il passa Dhul Hijjah et Muharram à Médine. Puis, en Safar, mena avec succès l'expédition de Khaybar. Puis il regagna Médine. À l'arrivée du mois de Dhul Qidda 7, il sortit pour le petit pèlerinage à la Mecque avec les compagnons d'Al-Hudaybiyah. Il fit l'ihram à partir de Dhul Halifa et fit conduire les offrandes qui, dit-on, étaient une 60aine. Il fit la talbiya, suivi de ses compagnons qui la faisaient aussi. Et quand il se rapprocha de Mar ad-Darhan, il envoya en avant Muhammad ben Salama avec des cavaliers armés. À la vue de ce dernier, des Qurayshites furent pris d'une grande épouvante. Ils crurent que l'envoyé alayhi salatu wassalam avait violé la trêve des 10 ans. Ils regagnèrent la Mecque et en informèrent les notables. Quraysh fit vite d'envoyer au prophète alayhi salatu wassalam Mikraz ben Hafs. Celui-ci dit « Ô Muhammad, nous ne te connaissons pas violeur d'engagement ?» L'envoyé alayhi salatu wassalam dit « Et c'est quoi cela ?» L'autre dit « Tu entres chez nous avec les armes ?» L'envoyé alayhi salatu wassalam dit « Ce n'est pas cela. Nous avons envoyé les armes à Ya'juj. » L'autre dit « C'est comme cela que nous te connaissons, généreux et fidèle. » Après quoi, les chefs des dénégateurs sortirent de la Mecque pour ne pas voir l'envoyé alayhi salatu wassalam et ses compagnons, tandis que le reste des habitants de la Mecque se mirent au bord du chemin et sur les maisons pour assister à l'entrée de l'envoyé alayhi salatu wassalam avec ses compagnons qui faisaient la talbiya. Les offrandes, il les avait envoyées à Dhut Tuwa, pendant qu'il se tenait, lui, sur sa chamelle conduite par Abdallah ben Rawaha. Ibn Umar dit « L'envoyé alayhi salatu wassalam sortit pour le petit pèlerinage, mais les dénégateurs s'interposèrent entre lui et la maison. Il égorgea ses offrandes et se rasa les cheveux à Al-Hudaybiyah. Il conclut un accord avec eux. Selon cet accord, le pèlerinage fut reporté à l'année suivante. Les musulmans ne porteraient que des sabres lors du pèlerinage, et le temps passé à la Mecque ne dépendait que du bon vouloir des associants de Quraysh. L'année suivante, l'envoyé alayhi salatu wassalam fit le petit pèlerinage selon les conditions de la trêve, et après qu'il eut passé 3 jours, ils lui ordonnèrent de sortir, et il sortit effectivement. Le segment « Il sait ce que vous ne savez pas » signifie « Dieu savait seul ce qui était bien et utile dans le report du pèlerinage à l'année suivante. C'est pourquoi il fit en sorte que vous partiez puis retourniez cette année-là. Le segment « Et d'ici là, il a décrété pour vous un succès prochain » signifie « D'ici votre entrée promise selon la vision de l'envoyé alayhi salatu wassalam, Dieu vous a gratifié d'une victoire prochaine, la trêve d'Al-Hudaybiyah. » Le verset 28 annonce une bonne nouvelle, qui est le triomphe prochain de son envoyé alayhi salatu wassalam sur ses ennemis et sur la terre. La guidance et la religion du vrai sont le savoir utile et l'action salutaire. Le segment, pour faire prévaloir celui-ci sur la religion en entier, signifie pour faire prévaloir celui-ci sur les religions de tous les humains, gens du livre, associants, etc. Le segment
Qu'il suffise de Dieu comme témoin signifie Dieu suffit comme témoin de Muhammad en tant que son envoyé, alayhi salatu wassalam. Verset 29. Muhammad est l'envoyé de Dieu. Ceux qui sont avec lui témoignent de la rigueur aux dénégateurs, mais entre eux font preuve de miséricorde. Tu les vois s'incliner, se prosterner, quêter une grâce venant de Dieu et aspirer à son contentement. Ils portent comme un signe sur le visage la trace de leur prosternation. Tel est leur modèle dans la Torah. Quant à leur modèle dans l'Évangile, comme après avoir talé le grain, il renforce la pousse, la grossit, d'aplomb sur sa tige, pour l'émerveillement des laboureurs. De quoi enrager les dénégateurs. Promesse de Dieu à ceux qui croient, à ceux qui parmi eux effectuent les œuvres salutaires, pardon et magnifique salaire. Explication. Dieu informe que Muhammad est sans aucun doute son envoyé, en référence ces paroles, Muhammad est l'envoyé de Dieu. Le segment, ceux qui sont avec lui témoignent de la rigueur aux dénégateurs, mais entre eux font preuve de miséricorde, signifie qu'il fait l'éloge des compagnons du prophète C'est bien là la qualité du croyant, humble envers son semblable, superbe envers les dénégateurs. L'envoyé, rapporte-t-on, a dit, le croyant est pour le croyant comme la construction dont les parties se tiennent les unes les autres. Le segment, tu les vois s'incliner, se prosterner, quêter une grâce venue de Dieu et aspirer à son contentement, signifie que cela établit le portrait des croyants. Ces derniers font beaucoup la prière, la meilleure des actions, s'y dévouent pour Dieu dans l'espoir d'obtenir auprès de Dieu la belle rétribution, le jardin, mais aussi son contentement qui est beaucoup plus important. En référence ces paroles, mais l'agrément de Dieu est plus précieux encore. Le segment, ils portent comme un signe sur le visage la trace de leur prosternation signifie ils ont l'allure belle selon Ibn Abbas. Ils portent les signes de l'humilité et de la modestie selon Mujahid. La prière embellit leur visage selon As-Suddi. Un avis qui dit l'action belle donne une lumière au cœur, un rayonnement au visage, une affluence d'attribution, un amour dans le cœur des gens. Omar ibn al-Khattab a dit celui qui réforme sa pensée intime, Dieu réforme son apparence. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit quiconque cache une pensée intime, Dieu lui en fait porter l'habit. Si elle est un bien, eh bien l'habit est un bien. Si elle est un mal, eh bien l'habit est un mal. Malik dit j'ai été informé que les chrétiens disaient, quand ils voyaient les compagnons qui ont ouvert la Syrie, par Dieu, ceux-là sont mieux que les apôtres, selon ce qui nous est parvenu. Ils ont été francs en cela. Cette communauté est honorée dans les écrits antérieurs, mais les meilleurs et les plus honorés sont les compagnons de l'envoyé alayhi salatu wassalam. Dieu mentionne qu'il les a cités dans les écrits antérieurs. C'est pourquoi il dit ici, tel est leur modèle dans la Torah, quant à leur modèle dans l'Évangile. Donc, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam sont à la semblance de ce grain. Ils ont soutenu leur prophète alayhi salatu wassalam, l'ont défendu et l'ont secouru. De quoi enrager les dénégateurs. De cette parole, Malik extrait l'ingratitude de ceux qui refusent, qui haïssent les compagnons de l'envoyé alayhi salatu wassalam. Il a dit, parce qu'il les haïsse, celui qui hait les compagnons dénie alors ce verset. Il y a des savants qui souscrivent au même avis. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit, n'insultez pas mes compagnons. Par celui qui détient mon âme dans sa main, même si l'un d'entre vous fait dépense d'or comme un certain, cela n'atteindra jamais le moud de l'un d'eux, non plus que sa toute petite moitié. Fin de la sourate.